check this out. Black women are tired. They're tired of being independent. They're tired of being looked at as the strongest. They're tired of having to take care of the kids by themselves. They're tired of bearing all the weight. Don't believe the hype that you see on all of these social media networks. Black women are tired, and the reason why I know this because I talk and have conversations with a lot of black women. But what a black woman really want, she want to be able to go to the soccer games. She want to not have to be the sole leader and sole provider of her family. She want to support the man who God gave her to be with. She want to be a helpmeet. The thing is, she's been placed in this position where she's had to lead. She's had to step up to the plate and become something that she really didn't want to be in the first place. She want to support her man. She want to nurture her kids. She want to nurture her husband while pursuing things that she's passionate about. That's it. It's that simple. The thing is, she just can't find a suitable leader that she trusts to come in and relieve her of these responsibilities so that she can finally get some rest, because that's what she wants, rest. Ne croyez pas à ces bêtises que cet homme raconte, que je parle avec la plupart des femmes. Non, les femmes traditionnelles existent. Celles qui ont grandi dans des familles avec leur père, leur mère, qui n'ont pas divorcé, qui ont supporté les difficultés de la vie, les aléas du couple, eh bien, elles savent que voilà, être avec quelqu'un, c'est pas l'eau de rose. Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des blessures, mais il faut travailler dessus. Chose que ces femmes modernes et ces mères célibataires d'aujourd'hui n'arrivent pas à faire. Elle pense que tu vas te mettre avec un homme, il va se transformer en lapin, non, en chat ou je sais pas quoi, qui va être là loyal. Déjà que toi-même, tu te mets avec un homme alors que tu n'as pas eu le modèle de qu'est-ce qu'une femme, une femme mère de famille ou alors une femme de quelqu'un peut être. Donc ça veut dire que tu ne sais pas être une bonne femme, parce que souvent ces mères célibataires là, elles confondent être petite amie de quelqu'un et être la femme de quelqu'un. Elles pensent que si elles ont le potentiel après d'être une bonne petite amie, ce qui veut dire que voilà, quand on sort ensemble, elle vit chez elle, il vit chez lui, je vis chez moi, ou alors je vis chez mes parents, lui il vit chez ses parents. Quand on se voit, on délire ensemble, on mange du McDo, on mange au restaurant, et puis on fait des délires et tout ça. Et donc elles confondent parce que dans ce rôle-là, elles excellent. Il n'y a pas de responsabilité. Là où vous voyez, c'est pas elle qui va nettoyer après. Là où vous mangez, c'est pas elle qui va nettoyer après. C'est pas elle le matin qui doit te faire ton petit déjeuner. C'est pas elle qui doit faire attention à tes habits. Et toi, tu n'as pas à faire attention à ses besoins à elle. Il n'y a pas tout ça encore dans l'équation. Et donc, elles confondent. Et en ce moment-là, elles basent tout sur le fait que vous passez des bons moments. Elle te laisse plus ou moins réaliser tes fantasmes avec elle. Elle se dit qu'elle est une super petite amie et que forcément, ça se traduira par une super femme. Alors que quand il faut shifter, il faut devenir la femme de quelqu'un, ça implique d'autres obligations, d'autres pratiques que tu n'as jamais eues. Et comme ta mère, plutôt que de t'élever à être une bonne femme, t'as juste été élevé à être comme elle. Et donc, l'idée d'avoir un enfant tout seul, ça te dérange même pas, t'en as pas peur, alors que dans la majorité des cas, les gens qui ont grandi dans des familles normaux, l'idée d'avoir un enfant fait peur, parce qu'on se dit, j'ai pas envie de me retrouver seul avec mon enfant. C'est pas le modèle que j'ai eu. Déjà, si je ramène ça chez moi, je serais mal à l'aise. Je ne sais pas comment est-ce que je pourrais dire à mon père que j'ai un enfant de quelqu'un dont je ne suis pas sûr je serai avec lui au moment que mon enfant va naître. Tu n'as pas ces idées-là en tête quand tu as grandi dans une bonne famille. Mais elles vont tranquillement aller, tomber enceinte, venir devant leur mère. Oui, c'est arrivé, c'est normal. Et après,
quand elles vont commencer à subir les affres d'être mères célibataires, elles vont commencer à se fâcher, elles vont commencer à devenir irritables, elles vont commencer à penser que soudainement, ce mec, déjà, que la plupart du temps, elles avaient mal choisi, parce que ça aussi, il faut le dire, la plupart de celles qui se retrouvent mères célibataires choisissent mal leur homme. Je ne veux pas revenir ici sur les notions d'hypergamie et les notions des femmes d'Occident qui, dans leur choix, privilégient toujours des hommes dominants qui, on ne sait pas s'ils sont alpha, s'ils sont responsables, si ils ont les bonnes capacités pour être des pères ou quoi que ce soit. Et en plus de ça, elles veulent tous avoir la phase de dévoiement, ce qui veut dire qu'elles veulent tous, entre leurs 18 ans et leurs 27 ans, faire la fête, connaître plein d'hommes. Ce qui fait que elles ne sont pas, en faisant cela, elles se disqualifient elles-mêmes pour pouvoir rester dans une maison et devenir la femme de quelqu'un, parce que dernièrement, scientifiquement, ça a été prouvé, les femmes sont les premiers ou sont celles qui trompent le plus dans les couples. Et elles trompent pourquoi ? Parce qu'elles ne supportent pas la monotonie du couple. Et ce qui fait que celles qui disent que voilà, moi j'ai besoin d'avoir de l'expérience, de papillonner, de connaître plusieurs gars ou quoi que ce soit, sont les premiers qui vont aller vous tromper. Pourquoi ? Parce qu'elle a connu trop d'hommes dans sa vie. Et donc, elle ne peut pas supporter l'idée de rester avec un seul homme. Et surtout, l'idée que voilà, quand vous allez devenir sérieux dans votre engagement, eh ben, la monotonie, les habitudes vont s'installer. Elles ne supportent pas cette idée-là. Elles ont besoin de drama, elles ont besoin de palpitations. Parce que le fait de changer de relation tout le temps, ça fait quoi ? Quand tu commences une relation, tu es dans l'excitation. Après, quand ça baisse, tu changes, tu remontes dans l'excitation. Après, tous les dramas viennent, ça redescend. Et donc, elles vont chercher ça. Elles vont chercher à reproduire ce schéma-là dans leur couple. Et c'est pour ça que leur couple échoue. Parce que toi, tu es là, tu vas te mettre avec elle. Au début, c'est normal, c'est super bien, mais après, il y a la monotonie. Vous vous installez, il y a votre travail, il y a ton travail, vous prenez du sérieux, vous commencez à envisager la vie ensemble. Et donc, toute cette phase-là, on fait des dramas ou quoi que ce soit, doit disparaître. Mais les femmes qui ont connu 5, 6, 7, 10 personnes, vous croyez qu'elles vont accepter que ce drama disparaisse ? Et après, c'est les premiers qui vont dire « je m'ennuie, il est trop gentil, c'est bizarre. Il y a un truc qui va pas, je le sens pas. » Et donc vous voyez que ce type qui est en train de parler, il raconte n'importe quoi. Et donc, voilà la vérité des mères célibataires. Et maintenant, je vais vous donner un scoop. Moi, je connais la vie de mère célibataire encore mieux que la plupart de ces femmes qui viennent pleurer ici. Pourquoi ? Parce que pour notre projet en Afrique, il fallait que ma femme rentre dans l'une des meilleures institutions africaines. Et donc, il y avait un programme qu'elle devait faire en Afrique si elle était admise de 8 mois. Voilà. De 8 ou 9 mois. Et donc, notre enfant, l'aîné, est né en mars 2015. 2 semaines après, non, 1 mois après, on a reçu la lettre comme quoi ma femme était admise à ce programme. Et cette lettre, on l'a reçue mi-avril et elle devait partir le 2 mai. Je me souviens de ce jour, je m'en souviendrai toujours. J'étais rentré d'un stage, parce que j'étais en stage dans un cabinet de droit notarial. J'étais chez un notaire, je faisais mon stage dans un cabinet de notaire. Je suis rentré et c'est l'une des rares fois, puisque ma femme elle est russe et elle a l'éducation traditionnelle, donc ça fait que elle, pour voir ses larmes, il faut se lever tôt. Et c'est l'une des rares fois où j'ai vu ma femme avec les yeux rouges. Et il y avait sa mère aussi. Et les deux, elles avaient les yeux rouges. Et j'ai demandé qu'est-ce qui se passait. Elle m'a dit qu'elle était triste parce qu'elle était reçue à la formation, mais qu'on l'obligeait à partir le 2 mai et qu'elle devait partir le 2 mai. Et comme c'est moi qui lui avais vendu ce projet qu'on devait aller en Afrique,
pouvais pas me débiter. Et donc, je l'ai réconforté. Je suis parti prendre ma douche. Et dans ma douche, j'ai pleuré comme un enfant. Parce que là, j'ai réalisé que toutes les fois où j'ai raté des opportunités, j'ai pas pris ma vie assez au sérieux, se payer en ce moment-là. Parce que si en ce moment-là, j'avais les moyens de faire en sorte qu'elle reste avec nous en France, on serait resté. Mais en ce moment-là, je venais de subir ma première banqueroute. Mon premier business en Afrique avait échoué. Donc j'ai pris ma douche, j'ai pleuré dans ma douche, je suis sorti, j'ai réconforté ma femme et le 2 mai, on s'est dit au revoir à l'aéroport de Charles de Gaulle, moi avec mon enfant de 1 mois et 2 semaines dans le Kangourou. Et après ça, je suis rentré chez nous à la Garenne-Colombe. On avait un 60 mètres carrés, 2 chambres, salon. Toutes les pièces étaient séparées. Toilettes séparées, salle de bain séparée, cuisine séparée. Tout était séparé. Et j'ai vécu, moi, tout seul, sans personne, avec un bébé de 1 mois et demi, jusqu'en mars 2016. Quand ma femme a fini la formation et est venue pour que l'on reparte maintenant dans notre projet africain. Et donc, j'ai connu la responsabilité de mère célibataire au-delà même de ces femmes célibataires qui, eux, ont le soutien de leur famille. Moi, j'étais seul avec mon fils. Et en plus de ça, j'avais une double pression parce que ma femme, elle ne devait pas décrocher de la formation qu'elle faisait. Ça fait que tous les matins, je devais me lever à 6 heures, parce qu'il y a un décalage avec Yaoundé, pour que ma femme, avant qu'elle aille à la formation, nous dise bonjour, parle à son fils, garde le moral. Et je devais être à la maison après vers 18 heures, quand elle revient de sa formation dans son hôtel, pour qu'elle voit son fils et qu'elle garde le moral. Et après, à 21 heures, on devait se dire bonne nuit. Et ma vie a été rythmée comme ça pendant 8 mois. Et dans tout ça, tu dois programmer les biberons, le repassage, laver les habits, laver la maison. Tout, j'ai fait ça, tout ça, j'ai fait. Donc, quand moi je dis que ces femmes célibataires ou ces mères célibataires ou ceux qui font la promotion d'être mère célibataire ne savent pas c'est quoi la responsabilité d'être mère célibataire, elles ne savent pas c'est quoi la difficulté d'être mère célibataire, croyez-moi, j'ai 1000 fois raison par rapport à eux. Parce que moi, j'ai pas de sein. Moi, je peux pas, si le bébé commence à crier, lui donner le sein pour qu'il se taise. Et donc, le niveau de programmation, j'avais une programmation militaire. Ma journée était réglée comme une horloge. Tous les jours. Tu répètes les mêmes gestes. Tous les jours. Et en plus de ça, comme j'avais fait les cours prénataux avec ma femme, je connaissais tout sur les enfants. Et pendant 8 mois après, je n'ai jamais dormi toute la nuit. Pourquoi ? Parce que j'avais toujours peur que mon fils subisse le syndrome de mort subite. Parce que le syndrome de mort subite, c'est quoi ? C'est certains bébés meurent dans la nuit sans que tu saches pourquoi. Tu te réveilles comme ça, ton bébé il est mort. Statistiquement, on appelle ça la mort subite du nourrisson, quelque chose comme ça. Et ça arrive tous les ans. Et donc, toutes les nuits, je coupais mon sommeil et pendant 30 minutes, j'observais bien que mon fils dort bien, respire. Et après, j'allais dormir. Donc, vous voyez, donc quand j'attends des femmes venir ici, essayer de me faire la morale à moi, essayer de m'apprendre à moi, c'est quoi la responsabilité d'être mère ou de s'occuper d'un enfant, elles me font rire.